Hello, bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Ballard, je suis thérapeute énergétique et coach intuitif et je te propose une guidance collective aujourd'hui où j'ai eu les messages de mes guides qui m'ont indiqué qu'il y avait un message urgent à te faire passer. Alors pour ça, on va prendre l'oracle des guerriers de lumière pour faire les 3 choix. Allez. Alors, choix numéro 1. Et 2. Et le dernier choix. Voilà. Alors, dans le choix numéro 1, épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Regarde s'il y a un mot ou encore un symbole, l'image en particulier qui t'attire pour faire ton choix. Ayam, je suis pour le choix numéro 2. Et ton talent est infini pour le choix numéro 3. Tirage numéro 1, épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout à chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Il faut savoir que nous sommes tous arrivés sur Terre avec des missions qui peuvent être bien définies. Alors pour moi, il n'y a pas une vie où tout est décidé à l'avance, absolument tout, mais plutôt une destinée dans le sens où tu vas avoir plusieurs chemins de vie qui vont être proposés et selon les choix que tu vas faire dans cette incarnation, tu vas pouvoir aller jusqu'au bout du chemin, réaliser ta mission de vie, mais ça va se faire à ton rythme et par diverses manières en fait. Donc là, pour le coup, ce que ton guide voudrait te dire, c'est que aujourd'hui, tu vis effectivement des épreuves de vie qui peuvent être éprouvantes, mais qui te permettent d'évoluer. Derrière chaque épreuve, il y a un enseignement, une leçon à retenir, et c'est pas dans le sens pour te punir, bien au contraire, c'est pour t'aider à évoluer dans le sens où ça t'aide à enlever tes masques, à pouvoir être authentique et à te retrouver toi-même en dehors des conditionnements de la société ou encore de la famille, des propres limites que tu as pu te poser. Donc voilà ce que ça t'indique aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour pouvoir affiner le message? Donc là, je vais prendre l'oracle, la voix des guides, pour pouvoir aller un peu plus loin dans le message. Quel genre d'épreuve? De quoi il s'agit en fait? Et quels conseils les guides peuvent t'apporter par rapport à cette épreuve pour pouvoir t'aider, t'accompagner au mieux? Ça, c'est là qui a voulu sortir. Neutralité. Voilà. Donc moi, ce que je ressens, c'est que tu vis actuellement un conflit relationnel et on te demande surtout de prendre de la distance par rapport à ces conflits. Il faut savoir que plus tu vas rentrer dans la justification ou encore dans le fait de batailler, le souci c'est que ça va te faire puiser dans tes énergies et ça va énormément te fatiguer et c'est surtout que ça va baisser ton taux vibratoire, donc ça a un impact réel sur tes énergies et là on te dit en fait de prendre de la distance par rapport à ça. Alors ça c'est plus facile à dire qu'à faire parce que bien évidemment on est pris par les émotions puisque ça peut être aussi un sujet qui te tient à cœur, c'est quelque chose pour lequel tu as du mal de te détacher, on me dit.
Donc, c'est d'essayer de ne pas le prendre pour soi, en fait. Cette relation-là, ce conflit-là, il ne faut pas le prendre personnellement. C'est pas quelqu'un qui va te détester pour te faire du mal, mais c'est surtout pour te faire prendre conscience que tu as des choses à apprendre sur toi. Parce que bien évidemment, selon ma vision des choses, euh, on fait tous des rencontres où on a tous des épreuves de vie qui nous permettent en fait de refléter nos propres limitations, nos propres conditionnements. Et cette personne, cette relation, elle est là pour mettre en lumière quelque chose qui se cache en toi et qui demande à être libéré. Et en fait, le tout, c'est ne pas de voir le mal ou de s'apitoyer ou encore de se victimiser, mais c'est surtout de prendre le recul et de se demander qu'est-ce que ça met en lumière chez toi, pourquoi ça te met en colère, pourquoi ça t'atteint autant. Et parce que ça cache quelque chose en toi qui demande effectivement à être libéré. Et on n'arrête pas de m'attirer le regard sur le chevalier qui est dans l'ombre de la personne, là, dans ses jambes, enfin, si tu vois ici. Et ça me fait penser que c'est surtout pour protéger tes énergies, il faut que tu mettes un bouclier en face de toi. Parce que si tu prends trop les choses à cœur, si tu le prends trop personnellement, eh bien, ça attaque tes énergies et ça t'affaiblit, malheureusement. Donc, on te demande de protéger tes énergies et de prendre de la distance par rapport à cette personne. Alors, je crois que je vais encore un petit peu aller plus loin avec cet oracle. Ouch. Fratrie. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Tout de suite, ça me parle de schéma répétitif. Et c'est un schéma répétitif qui est lié à une blessure transgénérationnelle. Et c'est quelque chose qui peut se répéter. Ce schéma répétitif, donc, impacte plusieurs membres de ta famille. Il faut dire que c'est comme une empreinte énergétique qui est familiale et dont tu as hérité et qui demande à être libérée aujourd'hui. Pour moi, une blessure transgénérationnelle, c'est une blessure émotionnelle qui n'a pas pu être accueillie, libérée au moment où la personne a vécu cette blessure. Et malheureusement, ça fait partie un petit peu du patrimoine énergétique de la famille. Et tu en as hérité, même si aujourd'hui tu n'as pas, comment dire, c'est pas une blessure émotionnelle de cette incarnation qui est tienne ou d'une autre incarnation donc karmique, mais c'est plus une blessure transgénérationnelle dont tu as hérité et qui demande à être libérée. Alors, sur ce dessin, on voit plusieurs fœtus. Et ça me fait penser au fait qu'il y ait une personne de ta lignée familiale qui n'a pas été reconnue à sa juste place dans le système familial en fait, et qui demande à être reconnue. Potentiellement, tu te sens en marge ou éventuellement tu n'arrives pas à trouver ta place. Et les guides viennent te dire que c'est lié à cette blessure émotionnelle et c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Même si aujourd'hui c'est dans tes énergies et que tu le vis comme quelque chose qui est tien, c'est pas quelque chose qui t'appartient. Ça appartient à un de tes aïeuls. Je pourrais pas te dire là qui, en toute façon c'est pas l'objectif, c'est pas de savoir qui est à l'origine de cette blessure, mais c'est que tu en prennes conscience. Et aujourd'hui, les guides te disent de prendre ta place. Et ils m'expliquent que c'est une épreuve que tu vis actuellement aujourd'hui et qu'on t'invite à l'affronter, à ne pas la fuir. On dit que tu as le courage nécessaire pour et confiance en toi. Alors, c'est une question de prendre ta place. Alors, est-ce que c'est prendre ta place au sein de la famille
de pouvoir renouer des liens avec des membres de ta famille avec qui tu as coupé la relation, ou c'est plus potentiellement ta place à prendre au sein d'une entreprise en tant que salarié, de défendre ta place. On te demande de t'affirmer et de prendre la place qui est tienne. Alors là, du coup, je vais aller directement sur l'oracle Shadow Work. Shadow Work, en fait, c'est une méthode de travail qui permet en fait de mettre en lumière ces parts d'ombre. Et quand je parle de parts d'ombre, c'est des choses qui sont enfouies en toi et qui demandent à être libérées, à être vues, pour que tu puisses être le plus toi-même, en fait, le plus authentique. Le ou la plus authentique. Alors, c'est parti. Quels sont les autres messages que tes guides souhaitent te faire passer par rapport à cette place à prendre? Ouais, c'est ça. Je regarde si j'ai pas une autre carte qui va sortir. Ok. Là, il y a la carte du choix qui est sortie. On explique que tu es un carrefour de ta vie. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à une épreuve de vie. On te demande de faire un choix. Et il faut savoir que quand tu ne fais pas de choix, quand tu n'oses pas faire un choix ou prendre une décision, c'est un choix quand même, dans le sens où tu te refuses déjà quelque chose rien que par le fait de ne rien faire. Donc là, on te demande de faire un choix en conscience par rapport à une situation. Même si aujourd'hui tu ne sais pas de quoi je parle, et à un moment donné tu vas très vite le comprendre. Puisque c'est comme si tu avais plusieurs options devant toi et on te demande de ne pas le fuir et de pouvoir faire un choix en conscience. Alors ce choix-là ne va pas être facile, mais tu as la possibilité de prendre ton temps, tu vas être éclairé par rapport à ce choix. Les guides te disent que tu vas avoir des signes pour t'aider à faire le bon choix. Et il faut savoir que, je te donne juste un indice, là où ça fait peur, généralement c'est là où il faut aller. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu affrontes, qui est à l'intérieur de toi, et dont tu as besoin de prendre conscience. Oui, on te demande de relever la tête. Et je sais pas, on parle de soi fier. Ok, la solution n'est pas... comment dire, inatteignable. La situation n'est pas désespérée. C'est comme si aujourd'hui tu avais un voile, tu vois, cette personne-là, elle a un voile un petit peu sur la tête, elle relève quand même le menton parce que il y a quand même une confiance en elle pour l'aider effectivement à prendre ce choix, à aller dans la bonne direction. Puis tu vois, cette espèce de branche d'arbre, ça me fait vraiment penser à une flèche avec... c'est la décision, c'est le chemin qui t'est destiné. Enfin, du moins, tu es un carrefour où tu peux changer et aller vers ta destinée. Tu sais, c'est ce que je te disais au début par rapport au fait qu'on a plusieurs chemins possibles pour aller vers notre destinée. Et bien justement, tu es un carrefour là aujourd'hui. Et on te demande effectivement d'enlever ce voile que tu as devant des yeux en affrontant tes peurs. Et justement, plus tu vas aller vers ce choix qui te fout la trouille, faut être honnête, et ben ça va te permettre d'enlever certains voiles et de pouvoir te découvrir toi-même. Et tu es guidé, on me dit. Là aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Tu es dans une situation qui est plutôt stérile, qui ne peut pas ou qui ne peut plus t'apporter quelque chose aujourd'hui. Mais ça va changer. Et ça ne changera que si tu changes toi aussi. Ça veut dire que ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain sans rien faire. On est incarné sur Terre, ça veut dire qu'il y a des choses à vivre, il y a des choses à faire, des choix à prendre, à décider, enfin des prises de décision à faire. Et là, tu as cette belle opportunité de pouvoir changer de voie et de sortir de ce terrain stérile là, avec quelque chose de plus favorable pour toi, plus, j'essaie de trouver le mot, de plus, c'est pas profitable.
Bref, je crois que tu auras compris. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Fertile. C'est fertile le mot. Ok. Tiens, regarde celle-là. Ok. L'animal totem. Oui, alors attends, je t'ai pas dit. C'est le divin oracle de Gaïa. Là. Ça fait partie de mes premiers oracles. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de magie dans ces oracles-là. Ok. On attire vraiment mon attention sur la lune. Et pour moi, la lune, ça représente vraiment le côté caché, les émotions, l'inconscient. Donc là, on te demande aujourd'hui, tu vois, ce papillon, là, il s'élève vers la lune, de pouvoir, non plus de subir les situations ou encore les relations, mais de pouvoir choisir en conscience, mais dans ton intérêt. Le fait de prendre des décisions pour toi, qui seront profitables pour toi, et c'est dans ton intérêt à toi, c'est pas être égoïste. Pour moi, je considère que c'est bien de faire de nous notre priorité parce qu'en étant bien nous-mêmes, on arrive à entretenir des relations saines, des relations équilibrées. Et puis, on rencontre aussi des personnes qui prennent aussi soin d'elles et qui sont aussi tout autant authentiques. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir et pour le coup, ça va avoir un impact aussi sur les proches et dans toutes les situations de la vie que tu vas pouvoir rencontrer. Ça démarre vraiment de là, ça démarre de toi en fait. L'idée, c'est vraiment que tu puisses prendre du temps pour toi. Parce qu'il y a une belle évolution à venir en fait. C'est ce qu'on me dit. Alors certes, cette épreuve, elle est compliquée, mais si elle arrive aujourd'hui dans ta vie, c'est que tu es capable de l'affronter. Et puis on me dit aussi de te dire que tu n'es pas toute seule ou tout seul. C'est vraiment chouette. Là, tu vois, c'est ce que je te disais, là, on est dans cette situation où tu es dans un terrain qui n'est pas fertile du tout, c'est sec, il n'y a rien à attendre de cette situation ou de cette relation. Mais là, par contre, on voit qu'il y a beaucoup plus de lumière, c'est dans les tons violets, dans les tons bleus, et puis surtout le papillon, il a plein de jolies couleurs. Je sais pas si tu vois bien, mais il a vraiment plein de jolies couleurs. Et on te dit qu'en fait, tu portes ces couleurs en toi. Il faut que tu sortes de ta coquille, de ton cocon plutôt, si on parle de papillon, pour pouvoir découvrir. J'entends tout ton potentiel. C'est chouette. C'est cool. Alors attends, je regarde si j'ai quelque chose d'autre à prendre. J'avais pris aussi de côté donc l'oracle, écouter son corps. Et on me dit aussi que tu es accompagnée, c'est ce que je t'expliquais, tu n'es pas toute seule ou tout seul. Tu as des messages qui te parviennent, des signes, et ces messages, ils se font à travers ton corps. Alors on va regarder sur quoi tu peux porter ton attention par rapport à ton corps. On te demande de vivre en conscience. Et qui dit vivre en conscience, c'est vivre vraiment dans l'instant présent, sans ruminer, sans ressasser le passé. J'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû répondre comme ci, comme ça, ou alors sans s'inquiéter aussi pour l'avenir. C'est en étant vraiment dans l'instant présent et en vivant le moment pleinement. Et ça va passer par la respiration consciente, ça va passer par le fait de faire des choix conscients. Voilà, c'est plus subir la vie, mais c'est de prendre le taureau par les cornes, c'est peut-être pas de prendre le taureau par les cornes, mais c'est de prendre les rênes de ta vie. Parce que tu es à un moment où je pense que tu n'en peux plus. Tu subis vraiment trop et il y a un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol, c'est pas pour rien. Alors, je sais que c'est très difficile actuellement, mais si tu as un ras-le-bol, c'est que tu es poussé vers autre chose en fait. Et c'est une énergie qui va te guider pour justement prendre le bon choix pour toi. Alors, est-ce que c'est le fait de pouvoir quitter un poste de travail? Est-ce que c'est le fait de
t'affirmer dans une relation pour ne plus subir les disputes. Enfin voilà, c'est s'affirmer, c'est respecter ses limites par rapport à l'autre, s'exprimer aussi. On me dit qu'il y a... on t'encourage à t'exprimer davantage sur tes émotions et sur ce que tu ressens. À partir du moment où tu exprimes tes ressentis, tes émotions et ce que tu vis par rapport à une situation, je veux dire, c'est tes propres ressentis. On ne peut pas démentir ce que tu ressens. Tu es vraiment invité à communiquer davantage. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cet oracle? D'écouter son corps. Tiens, voilà. L'apaisement. Moi, ce qui me fait penser à l'apaisement aussi, c'est vraiment un besoin de retour à soi. Je pense que tu es noyé, tu te sens noyé dans une situation, dans une épreuve, dans une relation. On te demande, c'est ce que je disais tout à l'heure, de prendre du recul. Et pour prendre du recul, il y a... alors je pense que oui, en plus, je pense que tu dois avoir beaucoup de tension au niveau de la nuque, du cou ou encore des épaules. C'est effectivement le fait que je pense qu'il y a un choix qui t'est difficile et je pense que tu sais très bien de quoi je parle là et que tu n'arrives pas à acter parce que ça te fait peur. Mais pourtant, tes guides te disent bien que c'est là que tu dois aller. Et si tu as des tensions, effectivement, dans ton corps, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est cette rigidité à ne pas vouloir faire ce choix qui se manifeste dans ton corps et c'est même carrément ton âme qui te parle et qui te dit il est temps de prendre une décision. Et c'est pour ça que tu as toutes ces tensions dans le haut de ton corps au niveau de la nuque. Donc, qu'est-ce qui peut t'apporter de l'apaisement? Là, tu vois, on voit la nature derrière. Si tu es en ville, n'hésite pas à faire de la marche dans des parcs. Sinon, de ne pas hésiter à aller un petit peu plus à l'extérieur de la ville et de faire des promenades en campagne. On te demande de te reconnecter à la nature, à Gaïa. Et ça va passer par de la marche, le fait de pouvoir t'apaiser dans la nature. On te demande en fait de te reconnecter dans ta nature profonde, j'entends, dans le sens où tu vas pouvoir puiser beaucoup de force et d'énergie puisque je te sens fatiguée, usée et tu as besoin de souffler et je pense que ça carbure énormément dans ta tête. Il y a vraiment un besoin de se poser là, calme. Et le fait d'aller te balader dans la nature, ça va grandement t'aider parce que quand on se balade dans la nature, on va faire appel à plusieurs de nos sens, à la vue en regardant le beau paysage qui s'offre devant toi, un bel arbre, ou encore à l'ouïe, le fait d'entendre craquer les feuilles ou les branches de bois sous tes pieds, ou encore les oiseaux chanter. Le fait du toucher, de ne pas hésiter à toucher l'écorce d'un arbre, à toucher l'herbe dans le parc lequel tu te promènes. Il y a l'odorat, sentir l'odeur de pin, sentir peut-être l'odeur de la pluie qui vient de passer et qui reste encore très présente dans les feuilles de la forêt. Et puis il y a aussi le goût, c'est quand tu inspires toute cette odeur de la forêt, tu peux peut-être avoir un arrière-goût boisé dans la gorge. On te demande en fait de te reconnecter à tes sens à travers la nature et je pense que tu es très connecté à la nature et ça va te faire un grand bien, ça va apaiser ton mental, ça va t'aider à reprendre de l'énergie, ça va même t'aider à voir clairement ce que tu dois faire malgré la peur. Et c'est un super conseil parce que le fait de se reconnecter à la nature, tu te reconnectes en fait à toi-même et ça va te permettre de pouvoir revenir à toi, à l'essentiel. Parce que tu sais ce que tu as à faire, tu as juste besoin d'un petit coup de pouce parce que ça fout la trouille. Mais on te dit ne t'inquiète pas, c'est vraiment le bon chemin à prendre. Fais-toi confiance, tu le sens à l'intérieur de toi que tu dois prendre cette décision. C'est le moment, vraiment. Alors là j'ai pris le petit oracle des couleurs.
On arrive à la fin de cette guidance et je voudrais savoir s'il y a d'autres messages que les guides ont besoin de te donner. Noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Mais complètement. En fait, c'est exactement ce que je t'ai dit tout au long de cette guidance. On te dit effectivement, tu dois faire un choix, tu vas aller vers quelque chose que tu ne connais pas. On sait toujours ce que l'on quitte, mais on ne sait pas vers quoi on va. Et c'est bien pour ça que ça fait peur, parce que le mental, il a érigé beaucoup de barrières. Et la peur fait partie d'un système de défense parce que il veut te protéger des choses qui lui sont inconnues, puisque le mental apprend de ses expériences, du passé. Et le souci, c'est qu'à vouloir trop te protéger, il t'empêche de saisir les belles opportunités qui te permettraient de grandir et d'évoluer et d'aller vers ta destinée, d'emprunter un chemin de vie qui est totalement fait pour toi. Et on te demande de dépasser cette crainte, de rassurer ton mental et d'aller vers cet inconnu qui t'appelle avec toi, la petite piqûre de curiosité, en voyant le côté, tu vas apprendre des choses en fait. C'est comme, c'est une épreuve à affronter qui est source d'apprentissage. On me dit, vas-y en confiance, c'est un chemin qui t'est destiné, vraiment. Et puis, on va terminer le mot pour la fin avec le petit oracle des anges. Quel dernier message avez-vous envie de donner à ce groupe 1 qui a choisi l'épreuve du feu, de l'eau ou de l'air? On te demande de déployer tes ailes en fait, n'aie pas peur. Tu as les compétences pour et tu es appelé à faire le bon choix. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors tout à l'heure, je parlais de conflit par rapport à une personne, peut-être, mais c'est peut-être aussi un conflit intérieur. Est-ce que c'est ce que vient nous dire l'ange Métatron? Le conflit, il résulte du fait que tu sens que tu es appelé à faire autre chose. Il y a quelque chose que ton cœur souhaite et veut. Il veut aller vers ce choix que tu as du mal de prendre. Et par contre, effectivement, ton mental bloque par peur, crainte de l'inconnu. Et voilà, ce conflit intérieur, on te demande de l'apaiser, effectivement, pour pouvoir t'aider à prendre la bonne décision pour emprunter ce chemin. Écoute, j'aime beaucoup cette guidance parce que on me dit qu'aujourd'hui, c'est une belle opportunité à saisir. Et je serais ravie de savoir quelle est cette épreuve que tu traverses actuellement, quelle décision tu as du mal de prendre. N'hésite pas à me le marquer en commentaire. Et puis, je te souhaite une bonne journée et surtout plein de confiance pour toi, pour t'aider à prendre cette belle décision qui va marquer un gros tournant dans ta vie. À bientôt, groupe 1. Alors, choix numéro 2, I am, je suis. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exercent dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque là, déjà dans un premier temps? Il y a un appel à l'authenticité. Potentiellement, il y a des choses que tu ne dis pas, pardon. Lapsus révélateur, et il t'est demandé aujourd'hui de les dire, de ne pas les garder pour toi. C'est comme si tu gardais beaucoup de choses à l'intérieur et qu'on te demande aujourd'hui d'exprimer. Tout ce que tu gardes en toi, ça peut avoir l'effet,
j'entends le mot poison, mais c'est comme si ça t'empoisonnait de l'intérieur. Il y a quelque chose que tu as envie de dire, d'exprimer, mais tu n'y parviens pas et ça te ronge en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit là aujourd'hui. Et pourtant, ce serait tellement libérateur en fait. On te demande de te libérer de ces énergies. Et j'entends rancune. Il y a peut-être de la rancune. Du moins, ça s'est transformé en rancune. Et pour pouvoir te libérer de cette émotion, il t'est demandé effectivement de pouvoir t'exprimer, de dire ce que tu ressens. Et on me dit sans crainte du jugement, du qu'en dira-t-on. Et puis je crois que je dois te dire quand même quelque chose d'important dans le sens où tu ne peux pas te faire aimer par tout le monde. C'est impossible. C'est bien pour ça qu'il y a autant d'êtres humains sur Terre avec, qui sont si différents. Et c'est ce qui fait notre particularité et c'est ce qui fait ton authenticité. Donc n'essaye pas de te faire aimer des autres, de te faire accepter à tout prix. On te dit d'être toi-même et tu attireras les personnes qui te correspondent et avec qui tu pourras entretenir des relations saines et équilibrées. Donc à partir du moment où j'entends le mot, tu te mens à toi-même, ben, tu risques de rencontrer aussi des personnes qui vont te mentir et peut-être que c'est ce que tu traverses actuellement. Tu souffres d'une relation qui n'est pas basée sur la sincérité ou l'authenticité et qui porte un masque, j'entends. Ok. Est-ce que ça concerne plus particulièrement l'amour? J'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, on parle d'une relation amoureuse et où on t'explique, tes guides te disent que pour pouvoir vivre une belle relation d'amour comme tu l'entends et comme tu le souhaites, il te faut être authentique pour que justement cette histoire soit authentique. Et n'aie pas peur d'être seul. N'aie pas peur d'être seul. Il y a ce fameux dicton qui dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. Eh bien, c'est carrément la situation dans laquelle tu es actuellement. Alors, est-ce que les guides peuvent nous en dire un peu plus? Et pour ça, je vais utiliser l'oracle La Voix des guides. Est-ce qu'ils ont des conseils à te donner? Quels sont les conseils des guides? On te demande de rayonner, de vraiment t'affirmer, de ne pas te laisser marcher sur les pieds, j'entends carrément. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Ok. Blessure. C'est la carte de la blessure. Je pense que cette relation, je ne sais pas pourquoi je parle plus de relation, cette relation fait revivre en toi une blessure que tu connais tant, on me dit. C'est pas la première fois que ça arrive. Et ok, attends. C'est en rapport avec les 5 blessures de l'âme, les 5 blessures émotionnelles, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Il s'agit d'une de ces blessures. Alors, on peut potentiellement plus une blessure de trahison, on me dit, ou du moins pour la majorité des personnes qui sont connectées à ce groupe numéro 2. Attends. Et là, il est ressorti donc la carte de la vision. Et j'ai envie de prendre celle-là là, qui a voulu sortir, la fratrie. C'est bon. Alors, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression que c'est quand même un message bien précis. Alors, je vais être potentiellement peut-être très limitante, mais j'ai la sensation que je suis en train de donner un message à une femme en particulier par rapport à sa relation avec son conjoint, son concubin, son mari. Et là, de ce que je vois, c'est que tu es peut-être maman, tu as des enfants et tu te sens
limité ou encore bloqué parce que tu as peur de perdre tes enfants. La séparation te fait peur par rapport aux enfants et j'ai l'impression que tu restes avec cet homme, cette personne, parce que tu as peur soit de perdre tes enfants, soit que ça crée un climat conflictuel pour tes enfants. Tu vois, comme si l'homme faisait barrage par rapport à tes enfants, tu vois. Ok. On te demande de regarder la situation en face et de ne pas te sacrifier pour tes enfants. Alors je sais, c'est hyper dur ce que je suis en train de te dire là, mais s'il y a une décision à prendre, que ce soit une discussion sincère avec ton conjoint, ton mari, poser les choses, poser des limites, t'affirmer par rapport à cette blessure de la trahison, il faut que tu rentres dans la discussion, il faut que tu rentres dans le sujet, n'aie pas peur du conflit, n'aie pas peur de dire ce que tu ressens, n'aie pas peur de t'affirmer, n'aie pas peur de t'indigner de ce qu'il se passe. Et là où c'est difficile, c'est de te dire que les enfants, même si tu crois les protéger par rapport à votre relation de couple qui est difficile, qui est peut-être conflictuelle ou qui n'est pas harmonieuse, dis-toi bien que les enfants le sentent, ça. Hein. Il y a beaucoup de... Même si tu essayes de les protéger, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'ils s'en inquiètent même s'ils ne le disent pas. Et c'est important justement de pouvoir affronter la situation, de ne pas avoir peur de communiquer avec ton conjoint, parce que ça reste quand même un enseignement pour les enfants, dans le sens où l'enseignement c'est quoi? C'est de pouvoir communiquer de manière équitable sur ses besoins, ses désirs, ses limites dans un couple, parce que c'est digne d'un enseignement pour les enfants. Ils ne reproduiront pas les mêmes schémas. De par nos actions, ils apprennent à vivre ou à expérimenter une relation amoureuse saine. Et même si aujourd'hui c'est compliqué, ça sera un enseignement pour eux plus tard. On te demande, j'entends encore le mot sacrifice, de ne pas te sacrifier pour tes enfants. Parce qu'à long terme, la blessure, eux également, ils la vivent, ils la vivront, ou ils la vivent déjà. Alors attention, je ne pousse pas à la séparation, je ne pousse pas à prendre des décisions démesurées, mais à mon avis, ce que je te dis là, c'est que tu y as déjà songé, et en fait, c'est juste le petit coup de pouce pour te dire que oui, c'est ça que tu dois faire. Que ce soit de mettre les points sur les i, de poser des limites, pourquoi pas de se séparer, c'est déjà quelque chose que tu as en tête, mais que tu as peur de faire pour la famille. Et on te dit non, tes guides te disent non, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses pour toi et pour tes enfants. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est riche d'enseignements pour eux. C'est important. Le sacrifice, c'est pas quelque chose sur lequel les enfants peuvent se reposer pour le reproduire. Dans le sens, si tu te sacrifies pour eux, c'est quelque chose que eux seront amenés à faire potentiellement plus tard, parce que ça aura été un modèle d'éducation pour eux. Attention, je n'essaye pas de culpabiliser, j'essaye juste de te faire prendre conscience que le fait de ne pas répondre à tes besoins, à tes attentes ou encore poser tes limites, ça peut être aussi négatif que ce que tu penses, dans le sens où tu souhaites les protéger. Alors ça, c'est l'oracle Shadower. Je vais te montrer après le livret. Ok, je vais tout prendre. Le voilà. Alors, Shadow Work. Donc le shadow work, en gros, c'est le travail de l'ombre, le fait de pouvoir creuser à l'intérieur de soi ce dont on n'a pas conscience et qui demande à être révélé aujourd'hui, les peurs, les conditionnements, les limites, essayer de faire émerger ce qui émerge là, les affronter
pour pouvoir grandir, évoluer, aller vers la lumière. Donc là, toi, tu as deux cartes qui sont sorties. C'est la carte miroir, refléter votre personnalité. Et tu as la carte réconfort, la consolation arrive. Alors, je vais me connecter déjà aux cartes. Oui, pour moi, ce que la carte du miroir évoque, c'est dans le sens où tu vis cette relation-là. Dans cette relation, elle met en exergue en fait ta blessure émotionnelle. Alors, je sais que je suis plus allée vers la blessure de la trahison parce que potentiellement, il y a plus de personnes qui sont concernées par cette blessure, mais bien sûr, il y a les autres blessures que je t'ai citées tout à l'heure. Et là, en gros, cette relation met effectivement en évidence la blessure qui se joue à l'intérieur de toi et que tu as gardée. Alors, une blessure émotionnelle, ça fait référence à une émotion qui n'a pas pu être accueillie, digérée, vécue et donc libérée parce que on n'était pas disponible, on était potentiellement en danger, on ne s'est pas senti en confiance, on n'a pas pu l'exprimer clairement et qui s'est en gros incrusté dans nos énergies. Alors c'est des blessures, des émotions qu'on a vécues soit dans l'enfance ou dans un passé lointain. Alors là pour le coup c'est une blessure de cette incarnation-là, je parle de blessure de ta vie actuelle et qui aujourd'hui refait surface par l'intermédiaire de cette relation. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose que c'est pas la première fois que ça t'arrive. C'est pas un coup du sort, c'est pas de la malchance, on n'essaye pas de te punir, on essaye, l'univers, la source, tes guides, je ne sais pas quel est le langage que tu voudras retenir, mais prends ce qui te parle le plus. Mais ils essayent de te faire comprendre que si tu vis cela, c'est que c'est le miroir de ce que tu as à l'intérieur. Tu vibres cette blessure et tu vas rencontrer des personnes, des situations qui vont te faire vivre cette vibration. Et en gros, pourquoi ce miroir-là te montre qu'à l'intérieur de toi, il y a ça qui se joue et qui demande à être libéré. Donc, on te demande de te libérer de cette blessure. Et surtout que ne te sens pas impuissant ou impuissante. Dis-toi que c'est une opportunité pour ne plus revivre cette situation, mais pour ne plus la revivre, il faut l'affronter. Il faut prendre une décision, que ce soit une décision de communiquer, de poser des limites, ou encore de partir. Il faut prendre une décision. On te demande d'agir. Ok. Tu vois, c'est ta situation actuelle où tu es effectivement assis sur une chaise et c'est l'orage, la tempête, la pluie qui s'abat sur toi jour après jour. C'est une situation dans laquelle tu ne vois pas d'issue. Et potentiellement, peut-être que tu penses que tu as mérité cela, ou peut-être que tu penses que tu attires que ce genre de relation, de genre de situation, malgré toi. Mais non, on te dit non. On te dit que tu peux changer les choses. Tu peux être acteur, actrice de ce qui t'arrive dans ta vie et ne plus subir surtout. On te dit, tu peux ne plus subir. Et à partir du moment où tu feras ce choix, tu prendras cette décision et tu agiras, le réconfort va arriver. Oui, ça va être dur. Bien sûr. Mais par contre, la libération t'attend. Le réconfort, la paix intérieure. Ok ? C'est une promesse. Ok. Alors, non, pas celui-là. Celui-là, on me dit celui-là. Donc ça, c'est l'oracle, le divin oracle de Gaïa. Quels sont les messages complémentaires des guides par rapport... J'ai l'impression que c'est plus une relation. Bon, tiens, je regarde s'il n'y en a pas une autre qui vient délicatement. Eh bien, tu vois quelle douceur cette carte est arrivée. On te demande de te considérer avec douceur, de ne pas te juger, de ne pas te sentir coupable.
Tu as fait les choses avec, comme tu as pu, avec les moyens dont tu disposais, avec cette blessure en toi. Et enfin, c'est un apprentissage à apprendre quelque chose que tu vibres, enfin, que tu vibres à l'intérieur de toi. Tu apprends que tu as cette vibration à l'intérieur. Et aujourd'hui, on te demande d'agir en conscience dans le sens où tu vas affronter cette situation, cette relation pour pouvoir te libérer de cette vibration et surtout ne te sens pas coupable. Tu es venu expérimenter ça sur Terre. Et tu fais surtout du mieux que tu peux. Et non, tu n'es pas une mauvaise mère, un mauvais parent. On a tous nos blessures et on agit du mieux qu'on peut avec nos bagages. Et quand je parle de bagages, c'est tout ce qui est nos propres limitations, les conditionnements sociétaux, familiaux, les blessures de chacun, nos propres blessures, et on fait avec en fait. Alors, la carte qui est sortie, c'est le cercle cristallin. J'adore cet oracle, je trouve magique. C'est super beau. Alors, tu vois, là encore une fois, j'ai encore eu un message, j'ai la carte qui m'a échappé des mains. Mais on me dit non, ne crois pas que ta vie t'échappe. Au contraire, tu as la possibilité de la saisir à pleine main et de décider pour toi. Et même si c'est une décision difficile, eh bien, c'est profondément libérateur. Alors attends, j'essaye de voir si je ressens un message en particulier. Attends, là j'ai rien qui me vient tout de suite. Je vais regarder si le livret m'apporte des éléments de réponse. Un mot-clé, des fois, peut aider à canaliser davantage ce que le message qui veut être transmis ici. Alors, c'est la carte numéro 38. Le cercle cristallin, je me connecte au pouvoir des cristaux. En ce moment, je développe mon intuition. Alors, là, ce qui m'est dit, et avec effectivement, à l'aide du livret, c'est que tes guides te disent bien de te faire confiance. Par rapport, tu sais ce que tu dois faire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as pleinement conscience de ce que je suis en train de te dire là, c'est juste que tu as du mal à faire le pas. Et tes guides te disent bien, mais oui, c'est là, il faut que tu ailles. Généralement, là où on a peur d'aller, c'est là où il faut aller. Tu écoutes ton intuition, ton ressenti, ton corps te parle et on te dit de te faire confiance en fait. Et je ne sais pas si, vu que c'est le cercle cristallin, si tu as déjà été dans une boutique de cristaux, mais il est possible que tu sois réceptive ou réceptif aux cristaux par rapport à une pierre en particulier, et elle peut te booster par rapport à, on me dit par rapport à cette, c'est pour te donner confiance en toi, et l'amour aussi. Je pense au quartz rose, tu verras. Généralement, quand tu vas dans une de ces boutiques là, tu demandes à voir certaines pierres, tu vois celles qui t'attirent l'œil et tout ça. Tu peux demander à la toucher, voir si dans tes mains ça pétille, s'il y a de la chaleur, des picotements, ou même passer la main dessus pour voir si ta main réagit. Si c'est le cas, c'est la pierre dont tu as besoin en fait. Mais je pense déjà au cristal rose. C'est le fait d'avoir confiance en soi et de pouvoir... Ouais, il y a un autre message pour toi, le fait... l'amour ne se mérite pas en fait. L'amour n'est pas conditionnel, dans le sens où tu n'as pas à chercher l'amour des autres pour te sentir vivante, mais surtout, donne-toi de l'amour déjà dans un premier temps, parce que tu as tout ce que tu cherches à l'extérieur dans une relation amoureuse, l'amour entre guillemets, une relation saine, tout ça, tu l'as déjà à l'intérieur en fait. On te dit de te recentrer sur toi.
Regarde comme elle est apaisée, cette femme-là. Les yeux fermés. Il y a un appel à ta beauté intérieure, à prendre conscience que tu es belle, que tu es beau, que tu as beaucoup d'amour en toi et que tu n'as pas besoin de l'amour des autres pour te sentir pleinement toi, vivante, heureuse, épanouie. Bien sûr, ça c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant de trouver l'amour auprès d'un homme, d'une femme, c'est l'amour de soi qu'il te faut cultiver. C'est joli. Et c'est avec plein de douceur. On te demande de te considérer avec bienveillance, avec amour. Oh, c'est beau. Allez, on passe à l'oracle écouter son corps. Quels sont les messages supplémentaires de la part des guides ou encore de ton âme à travers ton corps? Parce que pour moi, le corps, c'est un outil de communication pour ton âme. Voilà, ok. Tac. Qu'est-ce que j'ai? Les mains. Qu'est-ce que ça m'évoque, les mains? Eh bien déjà, ça évoque le fait de prendre soin de soi. Ce sont des mains délicates, manucurées. Et peut-être que tu t'es un peu trop oubliée ces dernières années. Tu t'es peut-être caché derrière ton rôle de mère ou de parent. Et c'est ce que je te disais, commencer à te reconnecter à toi, essayer de te considérer avec bienveillance. Et c'est ça qui t'est demandé, c'est prendre soin de toi. Ça peut aussi être par prendre soin de ton corps, en fait. Des petites attentions. Affirmer ta féminité, on me dit. Peut-être que tu as arrêté de te maquiller depuis que tu as des enfants. Peut-être que tu as arrêté de te pouponner. De poupouner, pardon. Ben, on te dit qu'avant d'être mère, avant d'être parent, tu es femme, homme. Prends soin de toi. Ouais, c'est passer par se mettre de la crème, se maquiller, se mettre du vernis. Pourquoi pas faire une séance de massage? Les mains, ça me fait penser à ça. Faire quelques boutiques pour t'acheter un peu une nouvelle garde-robe, sans excès, hein, mais te faire passer avant les autres en fait. Parce que c'est ce que tu fais beaucoup trop souvent, faire passer les autres avant toi. Et ça aussi, c'est riche d'enseignement pour tes enfants, c'est que c'est une bonne chose de prendre soin de soi. Attends, j'avais un autre message, mais il est parti. Ouais. Oui, prendre soin de toi. Prendre du temps pour toi. Écouter de la musique. Je sais pas, je te dis tout ce qui me passe par la tête, d'accord? Alors, ouais, te regarder dans le miroir, te faire un petit sourire, faire pause. Tu es toujours dans l'urgence, il faut que je fasse ça, 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 ça. Vivre plus dans l'instant présent, avoir conscience de toi, que tu es là. Je t'ai dit plein de fois, je crois, le mot subir. Tu subis pas ta vie, on te demande de la vivre. Vive l'instant présent, voir la magie derrière chaque instant. Tu cours à droite, à gauche. Et pour les autres, en fait, pause. On te demande de faire pause. Pause. Prends du temps pour toi. Ne serait-ce que 5 minutes, tu vois, par jour. Ce sera un bon début. Alors, attends, ça, c'est le message. Okay. Alors, on va terminer cette guidance avec le petit oracle des couleurs. Et voici son message. Donc, le petit oracle des couleurs. Vert tendre, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Là, de ce que je vois tout de suite, vert tendre, c'est un petit peu faire place à la spontanéité, à, tu sais, un enfant
quand il s'émerveille de tout, il découvre beaucoup de choses pour la première fois. On te demande de voir la vie comme ça en fait, de t'émerveiller de tout ce qui t'entoure, de pouvoir voir les choses avec curiosité, sous un nouvel angle, tu vois, ouvert à la nouveauté, voir la beauté de chaque chose dans ton quotidien. Peut-être que tu te sens enfermé, étouffé, mais dans ton quotidien, il y a aussi de la magie. On te demande de voir la magie derrière les habitudes, derrière les routines. Je te sens très préoccupée. Tu as beaucoup peur de l'avenir. Et on te dit en gros que, tu vois, on me repose le regard sur la carte du réconfort, dans le sens où une autre vie t'attend, une autre vie paisible t'attend. Mais il faut faire un choix. Donc là, on va prendre le petit oracle des anges pour clore cette guidance. Quel autre message t'est dit donc pour toi? Il y a beaucoup de douceur dans ce message. J'aime beaucoup. Je me sens calme et apaisée. Tu es appelée à aller justement vers cet apaisement. La vie, c'est pas que de la survie, c'est pas que souffrance, c'est pas qu'être dans l'urgence. C'est on te dit que une autre vie t'attend et plus douce. Ok. La première carte, c'est Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Alors, prière, pour moi, c'est pas forcément une prière. Quelles que soient nos croyances, c'est peut-être un souhait que tu as exprimé. Eh bien, on te dit que justement, tu as été entendu et potentiellement, si tu regardes cette guidance, c'est que justement, ce sont tes guides qui te disent que ça fait partie des petits coups de pouce qu'ils veulent te donner pour pouvoir répondre à ton appel. Donc, c'est pour te dire que tu n'es pas seul et que tu peux leur confier tes craintes, tes incertitudes, ils vont t'aider. Rien que le fait d'être tombé sur cette vidéo, ça te montre que tu n'es pas tout seul, toute seule, et que effectivement on t'entend et ils sont là pour te guider et te donner les petits coups de pouce ou encore les conseils pour pouvoir t'aider à affronter ce que tu as affronté actuellement. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Elle me touche particulièrement cette carte. L'archange Saint-Michel, l'archange Michael, est beaucoup dans mes énergies, m'accompagne. Cet archange est très puissant dans le sens où il aide à couper des liens, il peut ériger des protections. Le combat contre l'ombre, et il te dit qu'il est à tes côtés également. Pardon, je suis hyper émue. Si tu tombes sur cette guidance, c'est que potentiellement cette relation, ce lien amoureux, c'est une relation toxique. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais l'archange Saint-Michel est là pour t'aider à couper ces liens toxiques. Et oui, tu peux t'en défaire, n'aie pas peur. Il est là, il souhaite t'aider, mais pour t'aider, il y a une décision à prendre. Mais tu vois, c'est comme si il descendait vers toi et toi tu montes un petit peu vers lui. Il vient t'aider et toi tu lui tends la main, tu vois.
Et je fais des guidances de cartes particulièrement, mais je suis thérapeute énergétique également et j'aide justement plus précisément les femmes à se libérer de relations toxiques. Donc, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Je donne des. Alors, je fais déjà un premier contact, maximum de 20 minutes par téléphone pour pouvoir avoir une discussion sur la situation, pour pouvoir éclairer les personnes qui m'appellent. Et je me dis que si tes guides t'ont mis sur mon chemin, c'est pas un hasard. Donc, n'hésite pas à regarder mon site internet ausbellesépreuves.fr. Peut-être que ça te parlera un petit peu. Voilà, n'aie pas peur. Non, tu n'es pas coincé. Non, j'entends foutu. Non, tu n'es pas foutu. C'est une épreuve à passer, une libération à faire. Il te faudra du courage, certes, mais tu en es tout à fait capable. Et je ne sais pas pourquoi j'ai trop envie de te dire, mais t'es pas seule et tu es aimée. Tu es aimé, ils sont là pour toi, ils sont là pour t'aider. Et je trouve ça très très beau. Il y a beaucoup d'amour dans ce message et ne perds pas espoir, vraiment. Vraiment, c'est vraiment très beau. Tu peux t'en sortir, n'aie pas peur. Je te vois en bas de la montagne, mais on te demande de commencer à la gravir. Et cette montagne, t'es pas obligé de la monter tout droit. Je veux dire, jusqu'au sommet, c'est beaucoup trop difficile. On te dit que tu peux y arriver en contournant par des chemins, tu vois, qui longent la montagne pour arriver de l'autre côté, en fait. N'aie pas peur. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de conseils. Je suis là pour toi. Je te souhaite plein de bonnes choses et dis-toi que le plus beau reste à venir. Vraiment. Un avenir radieux t'attend, ensoleillé et où tu trouveras la paix. Bon courage à toi. Choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, qu'est-ce que ça nous dit? Ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. De ce que je vois sur cette carte-là, c'est qu'aujourd'hui, tu as expérimenté pas mal de choses et tu as acquis beaucoup de connaissances et de compétences diverses. Et c'est lié probablement à tes vies antérieures où tu as déjà su les développer dans des vies parallèles. Et aujourd'hui, on me dit que tu n'as plus que l'embarras du choix. Tu vois ici, il y a une multitude de portes qui sont certes fermées, mais qui sont à portée du papillon. Donc, et puis d'ailleurs, ce chemin de porte, on ne sait pas jusqu'à quand il s'arrête. Donc, le plus difficile pour toi actuellement, ça va être de faire un choix parmi toutes ces possibilités. Peut-être que tu te sens dispersé, il y a beaucoup de choses qui t'attirent. Et l'idée, c'est vraiment de te concentrer sur un, voire deux projets, mais d'y mettre ton énergie dans un projet en particulier et pas forcément de t'éparpiller. C'est ce que j'entends. Ok, pour t'aider à faire ce choix, laisse-toi guider par ton cœur, par ce qui te motive le plus. Peut-être que tu vois déjà de quoi je te parle par rapport à des idées qui t'ont traversé l'esprit et qui t'en jouent, qui te donnent envie d'aller plus loin. En fait, on te dit que tout ce que tu vas pouvoir entreprendre aujourd'hui, tu vas pouvoir le réaliser dans la matière. Aujourd'hui, c'est à l'état de pensée, d'idées, et on te demande de concrétiser tout ça dans la matière. Donc de poser des actions et de faire en sorte que tes rêves se réalisent en fait.
Ok, très bien. On va voir quels sont les messages des guides par rapport au fait d'exprimer ton plein potentiel. Donc là, on va utiliser l'oracle La Voix des guides. Et on va voir quelles informations, attends, quelles informations complémentaires on va pouvoir obtenir de la part de tes guides. Oui, pour certains, c'est le tout d'être attiré par beaucoup de choses. C'est l'idée de se concentrer sur un projet en particulier, chaque chose en son temps, une chose à la fois. Alors, j'ai déjà une première carte qui est sortie qui s'appelle l'équité. Je vais te la montrer. Celle-là voulait sortir aussi. Alors, l'équité, je la montre. Et la seconde carte qui est sortie, c'est la procrastination. Ok, alors, attends. On m'attire déjà l'attention sur la carte de la procrastination. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, la procrastination? C'est qu'aujourd'hui, potentiellement, tu es dans des énergies qui... pas qui te bousculent, mais qui te mettent dans un sentiment d'ennui, en fait, pour moi, c'est comme si tu sentais que... alors, il faut que ça te parle, hein, bien sûr. Si ça ne te parle pas, ça veut dire que ce tirage n'est pas fait pour toi. C'est qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où tu te sens pas bien. Ça va pas. Tu penses que dans ta vie, ça ne va pas. Mais tu sais pas d'où ça vient, en fait. Et quand je te disais en fait tout à l'heure, je pense que tu es dans une phase de grande créativité, mais que tu ne mets pas en place des actions, et c'est ce qui fait qu'il y a comme une dissonance cognitive dans le sens où il y a un manque d'équilibre entre ce que tu as envie de faire et ce que tu mets en action. Et donc, forcément, comme tu ne te mets pas en action, il y a un message qui passe à travers ton corps pour te faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas... Enfin, potentiellement que tu as tes rêves en tête, mais que tu n'arrives pas à les concrétiser, et dans le sens où plutôt que effectivement de passer à l'action par rapport au fait de réaliser ces rêves, tu vas euh, te divertir différemment. C'est-à-dire que tu vas peut-être faire des activités qui vont satisfaire ta curiosité, ou encore ta curiosité par des jeux vidéo, par du sport. Potentiellement, peut-être qu'il y a des personnes qui se mettent au sport de manière un petit peu trop forte. Et en fait, on te dit que cet état-là, tu peux en sortir. C'est juste un appel de ton corps, de ton âme à travers ton corps, pour passer à l'action. On te demande de passer à l'action là aujourd'hui. Et dans le côté d'équité, tu vois, derrière, on me montre, je ne sais pas si tu la vois vraiment, on me montre une chaîne qu'il y a derrière. C'est comme si tu t'enchaînais toi-même à l'inaction, à l'inactivité. Et ton âme a soif de créativité, de passer à l'action de création, en fait. Et de ce que je ressens dans cette carte, c'est que tu as des possibilités. Encore une fois, tu vois, on est dans le reflet de l'homme, là, à l'intérieur du personnage masculin, qui est quand même le symbole de l'action. Il y a un chemin qui se dessine avec deux routes, et on te demande de prendre l'une de ces routes. C'est ce que tu vois en fait dans cette carte-là. Tu as une multitude de possibilités, on te demande juste de t'en saisir d'une, en fait. Et le fait de pouvoir passer à l'action,
de mettre en place des choses, pourquoi pas. Alors en fait, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent en fait. J'ai beaucoup de messages qui sont en train d'arriver pour toi. En fait, peut-être que tu as un projet qui te semble bien trop grand, bien trop faramineux et que ce n'est pas à ta portée de main. Et on te dit que si. Mais Rome ne s'est pas construit en un jour et bien évidemment, ça va demander de l'organisation et d'avancer, mais pas à pas. Donne-toi des petits objectifs par jour, de sorte que tu puisses les réaliser. Alors quand je te dis des objectifs, c'est des objectifs qui sont réalisables, pour que tu puisses mener à bien justement ce projet que tu as en tête. Mais on te dit bien que tu es appelé à le faire. Et comme tu es appelé à le faire, il va y avoir soit des petits coups de pouce de la part de l'univers. Alors, bien sûr, j'utilise mon propre langage, mais ça peut être des coups de pouce de la vie, ça peut être des opportunités qui vont être surprenantes. On te demande de t'en saisir parce que ça va t'aider justement à mener à bien ce projet. Ça va être le fait de commencer par des petits objectifs par jour qui vont te permettre d'avancer pas à pas. En fait, on te demande de construire quelque chose et bien évidemment, le fait de construire quelque chose se fait pas à la va-vite pour que tu puisses avoir des bases solides. Ça demande effectivement du temps. Et c'est pas un projet dans la rapidité de ce qu'on me dit, hein. On te demande de bâtir quelque chose. Donc ça prend du temps, mais on te demande effectivement d'y aller pas à pas et de t'en jouer et de, comment dire, de te féliciter de chaque réalisation que tu auras pu faire dans la journée. Ok, d'accord. Tu vois, là, cette femme, elle retient l'homme. Et en fait, j'ai vraiment cette idée que tu as des idées, beaucoup d'idées, de grandes idées qui demandent à voir le jour, mais tu te retiens toi-même de les réaliser. Alors que là, tu es vivement encouragé à le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? On va voir si on a plus d'informations dans les messages de nos guides, enfin de tes guides, à travers l'oracle Shadow Work. Quels sont les messages complémentaires pour toi qui as choisi le choix numéro 3? Ton talent est infini. On me dit de croire en toi, hein. Tu as un vrai potentiel, tu as travaillé ou tu as expérimenté pas mal de situations qui font qu'aujourd'hui tu es légitime dans ce que tu fais, et confiance en ce que tu fais. On te demande de passer à l'étape supérieure dans le sens où toi tu peux réaliser des choses. C'est bien beau d'avoir des idées dans la tête, mais on s'est incarné sur Terre pour pouvoir vivre l'incarnation et matérialiser des choses dans la matière. C'est très redondant ce que je te dis là, mais je pense que tu as compris. Alors, la carte qui est sortie, c'est pur. Respectez votre temple. Là, de ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est que, voilà, tu vois, la personne, elle est immergée dans l'eau. C'est comme si aujourd'hui, excuse-moi l'expression, mais c'est ce que j'entends, c'est que tu te noies dans un verre d'eau, dans le sens où tu as l'impression que tu ne pourras pas y arriver, mais tu peux y arriver. C'est ce que je te disais. Il faut que tu te fixes des objectifs dans un premier temps. Moins imposants, moins lourds, en te mettant des petits objectifs que tu pourras réaliser. Et quand tu vas voir que tu vas avancer, ça va te donner confiance et ça va te permettre d'aller plus loin jusqu'à ce que tu puisses réaliser ton projet dans son intégralité. Alors, on te demande aussi de prendre soin de toi, de ton intériorité. Ça m'évoque tout de suite le fait, c'est plus lié aux pensées limitantes. Je vais te donner une astuce. Alors, c'est très difficile de combattre des pensées négatives en se disant non, il ne faut pas que je pense ça. C'est compliqué, mais par contre, je te propose une autre solution qui va être... on va renverser en fait la négativité pour la transformer en positive, dans le sens où quand tu te dis par exemple je ne suis pas capable, je ne me sens pas capable, c'est d'en prendre conscience que tu portes
un discours intérieur limitant, voire négatif sur toi, et de le transformer en phrase positive. C'est-à-dire, je ne me sens pas capable devient je suis capable de tout accomplir. Alors, dans ce genre d'affirmation positive, il n'est pas nécessaire de faire des grandes phrases. Plus elles sont simples, plus elles sont facilement intégrables par ton cerveau, par ton mental. Et l'idée, c'est de pouvoir te le répéter au moins 3 fois par jour pendant 3 semaines. Et ça va permettre de te conditionner. Et je te jure que c'est un vrai élan, un vrai coup de pouce pour te motiver et croire enfin en ta capacité et en ce que tu peux réaliser en fait. Alors, est-ce que j'ai autre chose avec cet oracle, un autre message? Là, tes guides, là, ce qu'ils veulent vraiment te faire passer comme message, c'est de croire en toi parce que, alors déjà, ils croient en toi, ils te soutiennent et peut-être que tu te sens poussé des fois à passer à l'action, mais tu te laisses vite reprendre par ton mental et qui t'en empêche en fait. On te dit d'aller plus loin, hein, va plus loin. Tu es vraiment appelé à passer à l'action. Il y a quelque chose qui est attendu. Comme si ton projet il pouvait concerner un collectif plus grand. Ça ne va pas toucher que toi, ça va toucher d'autres personnes. Comme si tu pouvais, par ce projet, guider, aider d'autres personnes. Donc c'est un projet effectivement qui est important et ambitieux, mais que tu peux réaliser. Rayonnement, soyez visible. On me dit que ça te parle là, ce que je viens de dire, rien que cette phrase. Soyez visible. Alors, est-ce que c'est une question de visibilité par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à une publicité, par rapport au fait, je ne sais pas, peut-être que ça parlera à peu de personnes, mais je vois une personne qui est sur une scène derrière un micro. Est-ce que c'est de pouvoir t'exprimer en public? J'entends one man show. Est-ce que c'est pouvoir effectivement, je ne sais pas, parler en conférence, exprimer tes pensées ou encore partager ton expérience? Je ne sais pas, bon, c'est peut-être réservé à un nombre, un petit nombre d'entre vous, mais voilà, j'ai fait passer quand même le message parce que celui-là est ressorti, il était important. Mais j'ai cette sensation quand même que pour une grande majorité du groupe 3, ce projet va permettre quand même d'aider d'autres personnes, comme si vous pouviez être une lumière visible par d'autres et que par votre expérience, par votre parcours, par rapport à vos compétences aujourd'hui, vous pouvez éclairer d'autres personnes également. Vous apparemment, je ne sais plus si je l'ai dit avec la première carte, mais c'est comme si j'avais cette sensation que vous avez vécu, enfin tu as vécu des choses assez fortes, assez prenantes, mais tu en es ressorti avec une grande force de résilience et aujourd'hui on te dit que ton expérience et ton vécu peut en profiter, tu peux en faire profiter en fait à d'autres personnes, tu peux les aider à sortir de ce brouillard, à sortir de l'inaction, j'entends. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? On va travailler avec le divin oracle de Gaïa et voir ce qu'il a à nous dire. Tout de suite, ça me fait penser, Gaïa, à la terre, au fait d'être ancré, au fait de matérialiser déjà les choses, comme si ce message était vraiment assez pressant pour toi. Alors, peut-être effectivement que tu n'es plus dans cette énergie de procrastination, peut-être que tu es ressorti. Alors, il y a peut-être deux groupes qui se distinguent. La personne qui... peut-être que tu es plus dans la situation où il faut que tu passes à l'acte, que tu sortes de cet état de procrastination, ou un deuxième groupe où justement tu as fait preuve de résilience, tu as mis des choses en place et tu es sorti de ça, et on te demande aujourd'hui de guider des personnes qui seraient dans ce mal-être, cette incompréhension intérieure et où tu pourrais faire part de ton expérience pour donner en fait tes astuces, tes tips, comme s'il y avait des exercices concrets, du coaching,
pour pouvoir aider les personnes à sortir de cet état végétatif, j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Quel autre message pour le groupe 3? D'accord. L'intuition. Ok. Qu'est-ce que ça m'évoque? Bah, tu vois, déjà, il y a quand même beaucoup d'énergie qui sont au niveau du haut de la tête. Donc, ce qui m'évoque encore cette fois, le fait d'avoir beaucoup d'idées. Et dans cette carte-là, on voit que ça prend de l'ampleur, en fait. Ça grandit et ça ne demande qu'à se développer. En fait, tu vois, cette personne-là, elle est connectée aussi bien au cosmos, à l'univers, à sa source intérieure, mais elle est en position, en fait, de méditation, où son chakra racine est pleinement en contact avec la terre. Et d'ailleurs, on voit des arbres derrière. Donc pour moi, c'est vraiment le fait... oh putain, j'avais pas vu, en plus, il y a un visage d'une femme qui se dessine en fait dans les étoiles. C'est le fait, en fait, certes, c'est bien, c'est ce que je te disais tout à l'heure, d'avoir plein d'idées, mais voilà, on est ici pour vivre la vie et surtout pour matérialiser des choses. Et il y a vraiment, je pense que tu dois les sentir, une énergie puissante qui te pousse à passer à l'action et à concrétiser justement tes rêves. Qu'est-ce que j'ai là? Il y a encore... alors, je vois pas très bien. Moi, je vois des papillons, en fait. Et tu as encore le papillon qui est sur cette carte, pardon. Il y a un appel à déployer tes ailes, en fait. Et tu n'as pas besoin de demander l'approbation de quelqu'un d'autre, en fait. Passe à l'action, vas-y. Tu n'as pas besoin d'être validé par les autres. Même si les autres, ils peuvent te dire que c'est un projet, n'importe quoi, tu n'y arriveras pas. Toi, tu sais au fond de toi que tu peux y arriver et vas-y, en fait. Et ce que je voyais pas au début, c'est le visage, effectivement, d'une femme de profil. Et on me dit, en fait, que ça fait partie de ta transformation intérieure. Il y a plein de visages de femmes, en fait. Je ne les vois que maintenant. Je ne les ai jamais vus avant sur cette carte. Il y a plein de profils féminins, là. Je sais pas si tu vois bien. Il y a beaucoup de douceur. Alors, est-ce que c'est effectivement... est-ce que, j'entends collectif de femmes, est-ce que... j'entends... Ouais, ok, c'est bon, j'ai entendu. Le fait de te rendre visible, c'est de pouvoir aussi participer à des groupes féminins. Pourquoi pas des groupes où des femmes ont entrepris de la création de leur propre entreprise. Et l'idée, c'est de pouvoir te rassembler auprès de ces femmes pour que tu puisses communiquer, échanger. Peut-être que potentiellement tu rencontres certaines problématiques et que le fait de pouvoir parler de ce que tu affrontes actuellement va pouvoir t'aider, puisque peut-être l'une de ces femmes passe par là aussi et elle pourrait répondre à tes interrogations. En fait, on me dit que tu n'es pas toute seule. Là, je m'adresse plus à un public féminin. Et que tu peux être soutenue, aiguillée, épaulée, conseillée par d'autres personnes qui traversent la même chose que toi. Et là, je parle vraiment pour des personnes qui ont déjà commencé à travailler, qui ont déjà posé des actions. C'est pour les aider à aller plus loin. Et j'entends aussi le message de fais-toi confiance. Saisis-toi des opportunités qui sont mises devant ta porte, j'entends. N'aie pas peur de dire oui. Ça me fait vraiment penser au film Yes Man, où le gars, il dit oui à tout. Bon, là, c'est de manière très excessive parce que il a fait des trucs limite dangereux, tu sais. Et là, l'idée, c'est vraiment que tu puisses dire oui à beaucoup d'opportunités, des choses où peut-être potentiellement avant, tu n'aurais peut-être pas répondu oui, mais en fait, on te dit vas-y.
Vas-y, tu vas découvrir plein de choses, tu vas rencontrer plein de personnes. Et ça va te permettre aussi de te rendre visible. Il y avait cette carte où il y avait soyez visible. Et tu vois, la personne, elle tient quand même une lanterne. Le message se complète avec cette carte, dans le fait de te rendre visible. Et il y a une énergie féminine derrière, un petit peu comme une sororité, le fait de pouvoir échanger entre femmes de, de leurs propres expériences et que c'est comme une espèce d'entraide. Imaginons, tu as du mal à créer ton entreprise, tu vas aller là-bas dans un groupe où effectivement c'est un petit déjeuner pour pouvoir rencontrer des personnes qui créent ou qui sont en cours de projet de création d'entreprise et où tu te poses la question de quel, par exemple, statut tu dois prendre, etc. Et de pouvoir rencontrer en fait une personne à ce petit déjeuner qui va t'aiguiller, qui va dire ah, tiens, tel organisme va pouvoir te renseigner, etc. etc. Moi, j'ai fait appel à leur service et ça peut t'aider. Voilà, ça c'était un petit peu plus précis. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le groupe 3? Non, pas tout de suite. Oh, non. Quel autre message pour le groupe 3? Oh, tiens, elle est sortie toute seule celle-là. Hop. Ok. Générosité. La générosité. Alors, elle est tombée directement sur la carte Ton talent est infini, avec les multiples opportunités. Et tu vois là, cette femme, en fait, elle a les bras grands ouverts. C'est le fait d'accepter, d'accueillir ce qui s'offre à toi aujourd'hui. C'est ce que je te disais. Il y a un moment donné, je ne sais plus sur quelle carte c'était, où je t'ai expliqué que comme si on te mettait des choses devant ta porte, eh bien, c'est le yes man. C'est de pouvoir un petit peu voilà, se saisir de cette opportunité pour pouvoir aller plus loin derrière. C'est d'accueillir ce qui se présente à toi, en fait. C'est un message de confirmation pour te dire qu'effectivement, il y a des choses qui vont se présenter à toi et peut-être que dans un premier temps, tu vas avoir de la réticence, tu vas pas vouloir t'y engager, mais on te demande d'y réfléchir un petit peu avant de prendre une décision, de faire confiance en ton intuition et de pouvoir t'ouvrir à ces opportunités et de dire oui en fait et d'y aller. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On arrive à la fin de cette guidance, donc je vais pouvoir prendre les cartes du petit oracle des couleurs. Quels autres messages les guides, tes guides ont à te donner? Ok, là tu as 2 messages. Lila, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a dit par rapport au fait de faire confiance à ton intuition, mais c'est surtout en fait lié à l'idée de pouvoir aligner ce que tu as envie de faire, ce qui te motive, ce qui te fait vibrer avec tes actions. Il y a vraiment... tes guides te poussent à passer à l'action. Sciant, je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Le fait de pouvoir pacifier ton monde intérieur, c'est de pouvoir effectivement, encore une fois, être aligné. Le fait de passer à l'acte par rapport à quelque chose qui... voilà, même si tu n'en crois pas capable, c'est ce que je t'ai dit, il faut y aller étape par étape. Le fait de passer à l'action, tu verras que ça va te mettre en joie et ça va t'apporter la paix intérieure, puisque les messages aujourd'hui, ça va être effectivement de te sentir mal, tu ne connais pas vraiment la raison. C'est de pouvoir commencer à avancer petit à petit et tu verras que ton cœur va s'enflammer, il va palpiter, il va s'enjouer. Enfin, on parle aussi d'enfant intérieur dans le sens où peut-être que ça correspond à des rêves de quand tu étais gamine ou gamin et aujourd'hui, même si on peut te dire mais ouais mais c'est un rêve de gosse, c'est une connerie, on te dit d'y aller parce que ça va vraiment te mettre en joie et tu vas trouver la paix intérieure. C'est beau hein.
Le petit oracle des anges, ça va être le dernier tirage. Alors, quel autre message on a pour toi? Ok. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et bien, vraiment, tous les messages là, ils s'alignent à ce que je t'ai expliqué par rapport au fait de t'aligner. D'aligner tes pensées à tes actes. J'entends même potentiellement d'être authentique, de faire valoir ta voix, de faire ce que tu as envie de faire. Et tu vas ressentir une paix intérieure. Ça reste vraiment... là, je pense que le groupe 3, j'ai quand même une grande partie du groupe 3 qui, j'entends, se malmène, qui ne s'écoute pas. Alors, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu brut là ce que je suis en train de dire, mais... Et tu es appelé vraiment à écouter davantage ton monde intérieur. On me dit, ça va passer par les sensations de ton corps, des choses que tu as envie de faire, des choses qui t'en jouent, des petites choses qui t'attirent. On te demande de t'aligner à toi-même en fait, d'écouter ta petite voix intérieure et de faire ce dont tu as envie, de retrouver ton âme d'enfant et de ne pas penser forcément au qu'en dira-t-on, mais d'y aller en fait. On te demande de retrouver ta spontanéité, de retrouver ta légèreté et de satisfaire tes envies. Parce que c'est là où réside la clé vers ta paix intérieure en fait. C'est vraiment chouette. Mm. Voilà, c'est fini pour toi, groupe 3, j'ai pas d'autres messages. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésite pas, j'avais déjà eu ce message lors de la guidance, mais je ne l'ai pas forcément dit, mais là il me rappelle. N'hésite pas à revoir, à revisionner cette vidéo parce que potentiellement il y a des messages que tu as besoin de réécouter, mais un peu plus tard dans ton cheminement qui ne font pas sens là pour tout de suite, mais qui feront sens plus tard. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton attention et je te souhaite plein de créativité et de belles réalisations pour toi. À bientôt.